de la Madeleine. Le château Montgilbert, tiré du grimoire des mystères des monts de la Madeleine. Point clé entre l'Auvergne, le Forez et le Bourbonnais, Montgilbert est vraisemblablement construit par la famille de Saint-Gérand sous le règne de Saint-Louis. Il est l'un des plus beaux châteaux d'architecture militaire du XIIIe siècle. Lorsque l'on arrive à Montgilbert, en montant sous les canonnières, on sent cette puissance, cette robustesse des lieux qui ont traversé le temps envers et contre tout. Malgré le nombre important de pièces manquantes au puzzle, je tente d'imaginer les lieux il y a plus de 700 ans, quand la place forte était nécessaire et qu'il fallait se défendre. Les masses de pierre sont colossales. Les hommes devaient être très nombreux pour bâtir ces châteaux, et non moins d'ailleurs à y vivre. À Montgilbert, on distingue bien les deux lieux de vie différents entre la cour haute au cœur du château et la cour basse dans l'enceinte des remparts. Dans cette cour basse s'exerçaient les métiers servant au château et à ses seigneurs, les écuries et les chenils permettant d'aller chasser, les potagers, les boulangeries. Là vivaient même quelques personnes au service du seigneur. Et tous les métiers qui participaient à l'effort défensif, offensif, forgeron, armurier, palefrenier. Une galerie couverte courait le long des logis, des communs et probablement ainsi le long des deux courtines dépourvues de bâtiments. Les appartements seigneuriaux étaient adossés à la courtine nord, sur toute sa longueur. Le château supérieur comporte 4 tours rondes situées aux angles. 3 d'entre elles sont organisées de façon similaire. Sous-sol voûté destiné aux réserves. Rez-de-chaussée relié aux habitations, avec une chapelle ou des chambres. Étage pour la défense avec meurtrière. Dernier étage en tant que grenier avec des coursives et des escaliers étroits. L'habitation de Montgilbert ne laissait pas la part au doute. On était soit dans le cercle des puissants au cœur du château, soit dans l'enceinte pour les servir. À cette époque, les hommes étaient divisés en 3 catégories. Les Zarators, qui priaient, les Bellatars, qui combattaient, et les Labaratars, qui travaillaient à nourrir les autres. Il existe une sorte de contrat qui veut que le seigneur assure la protection de ces gens qui, eux, le nourrissaient. C'était tiré du grimoire des mystères des monts de la Madeleine. Et maintenant, à suivre, le panorama du lieu du château de Montgilbert que j'ai été photographié pour vous. C'est parti!